Ça y est, enfin on va parler des prescriptions. Jusqu'ici, on a parlé des plantes. Ça va correspondre à peu près à cette première année. Maintenant, nous allons aborder les généralités, pas les prescriptions une par une, ça on le fera en deuxième année, mais les généralités sur les prescriptions, ce qui correspondra à une présentation de la deuxième année. En fait, ça, j'aurais pu le faire en début de deuxième année. Est-ce qu'on ne va pas mélanger les deux, c'est-à-dire? Si, bien sûr que si. À chaque plante qu'on étudiera cette année, je vous donnerai les formules essentielles aussi. Mais on ne décortiquera pas la formule. L'année prochaine, on va faire l'inverse. On va prendre les formules, décortiquer les formules et revenir sur les plantes. Mais là, du coup, ça va boucler vos connaissances. Vous saurez jongler parfaitement. Normalement. Si les profs ont été suffisamment bons. Allez, on attaque. Vous le connaissez, le monsieur qui s'appelle Zhang Zhongjing, surnommé l'Hippocrate chinois. Un vrai savant de la médecine chinoise, quelqu'un qui a apporté énormément à cette médecine traditionnelle chinoise. Quelques siècles, donc au IIIe siècle après Jésus-Christ, 2-3e siècle. Et il a écrit 2 des 4 ouvrages les plus importants de Chine, de la médecine traditionnelle chinoise. Alors je ne sais pas si vous les connaissez, il y a le Shangran-Lun, souvent traduit par traité de la blessure par le froid ou traité du froid nocif. Shang, c'est blessure, blessé. Han, le froid. Et Lun, c'est le traité, le discours. Et il a écrit aussi le Qingui Yao Lue, traité des recettes du coffre d'or. Vous vous rendez compte qu'à lui seul, il a écrit 2 des 4 ouvrages les plus importants de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, respect envers Zhang Zhongjing. Respect. C'est pour ça quand des auteurs contemporains, plus tard, dans les textes classiques, recitent Zhang Zhongjing régulièrement, on peut se dire, cet auteur-là, il est ancré dans la tradition, il n'y a aucun problème. Voilà, les 2 autres ouvrages importants de la médecine chinoise sont le Neiting, que vous connaissez, qui est fait en 2 parties, le Lingshu et le Sowen, 2 fois 81 chapitres. Découvert 300 ans avant Jésus-Christ, mais écrit beaucoup plus tard. Enfin, ouais, plus tard. Enfin, plus tôt, en fait. Et le Nanting, le classique des difficultés, qui regroupe les 81 difficultés du Neiting. Donc, il reclassifie le Neiting en abordant les 81 difficultés. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de 81. Le Neiting, il est en 2 tomes de 81 chapitres. Le Nanting, 81 difficultés. Dans la médecine chinoise, le chiffre 9, c'est la fin d'un cycle. 9 fois 9, c'est quand on a vraiment fait le tour de la question. 81, on a bouclé tous les cycles, en fait. Donc, traditionnellement, il s'attachait à faire des textes en 81 chapitres. C'est pas un hasard. Il a écrit les 300 prescriptions qui commencent par le choix de la méthode thérapeutique. Voilà, Zhang Zhongjing, c'est quelqu'un qui a commencé. C'est à partir de lui que l'on a vraiment appris à composer les formules en fonction du principe de traitement, de la méthode thérapeutique. Ça a été de plus en plus ordonné à ce moment-là. Il a vraiment fait avancer la pharmacopée chinoise à grands pas. Donc on va aborder les 8 principes de traitement, Ba-Fa. Dès le Shangran-Lun, donc Zhang Zhongjing, et le Neiting, on commence à parler des 8 méthodes de traitement.
On va les aborder après une par une. Donc c'est très tôt. Hein. Ça vous rappelle pas les 8 règles aussi? Si, hein? Voilà, 8 règles. Les méthodes de traitement correspondront aux 8 règles. Plus tard, dans le Yisue Xinyu, compréhension de l'étude médicale, un ouvrage en 5 volumes qui fut des plus influents, il me paraît écrit par Cheng Chongling, autrement appelé Cheng Guopeng. Également, il fait mention des 8 principes de traitement. Alors très souvent, les médecins avaient 2 noms. C'est comme les artistes. Très souvent, les intellectuels, d'ailleurs même les écrivains en France, ils ont souvent plusieurs noms. Les Chinois, les médecins chinois avaient très souvent 2 noms, comme par exemple Li Gao, Li Dongyuan. Ça, c'est un peu compliqué quand on fait les traductions des fois. On fait un peu d'historique aussi. Hein. Toutes les maladies. Alors là, c'est la citation du texte. Toutes les maladies peuvent être décrites en 8 termes. Vous le savez, ça, hein, par cœur. Froid, chaleur, vide, plénitude, interne, externe, yin-yang. Ce sont les 8 règles. La base du diagnostic, le premier filtre, comme je dis, du diagnostic de la médecine chinoise, dans le tamis du diagnostic de la médecine chinoise. Toutes les prescriptions peuvent être formées sur la base des 8 principes de traitement, qui sont la tonification, donc qui répond au vide, la dispersion, qui répond à la plénitude, le réchauffement, qui répond au froid, etc. Hein. L'élimination, la sudorification, l'harmonisation, on va les revoir une par une en détail. La purgation et la vomification. Ce sont les 8 méthodes de traitement importantes à connaître en médecine chinoise et surtout en pharmacopée chinoise. La vomification, on la voit moins en acupuncture, par exemple. Bon, en France, on ne la voit pas souvent en pharmacopée chinoise non plus, mais c'est quelque chose qui existe. Quand on a des grosses accumulations de tannes qui obstruent les orifices, avec des syndromes maniaco-dépressifs, par exemple, on peut traiter par la vomification. D'ailleurs, dans les asiles, à l'époque, c'est ce qu'ils faisaient. Ils les faisaient vomir. Ça vomit quoi? Des glaires. Et ça permet d'ouvrir les orifices. Du coup, on retrouve ses esprits. La médecine chinoise vise à rééquilibrer les déséquilibres engendrés par les xie-qi, d'origine interne ou externe. Le zheng-qi, l'énergie correcte, est ce qui va nous permettre de lutter contre le xie-qi. Je vous parlais tout à l'heure de la guerre. On parle de lutte. On est agressé par un agresseur. En même temps, il y a des soldats derrière la muraille de Chine qui sont là pour essayer de défendre le pays, le peuple. Les soldats, c'est notre énergie défensive. C'est nos défenses immunitaires. À chaque traitement, et chaque traitement visera soit à renforcer le zheng-qi, soit à disperser le xie-qi, afin de retrouver l'harmonie et la santé. Donc, si le xie-qi est très fort et le zheng-qi normal, par exemple, on va disperser le xie-qi. Si le xie-qi est fort ou normal, mais que le zheng-qi est très faible, on va tonifier le zheng-qi. Et parfois, on peut harmoniser les deux. On peut tonifier le zheng-qi et disperser les xie-qi en même temps. On verra, il y a des formules qui font ça. Pour libérer le biao, par exemple, il y a des formules qui sont capables avec des produits piquants, de disperser. Mais en même temps, dedans, il y a du doux, du ginseng pour tonifier. Parce qu'il y a des gens qui sont de constitution faible, mais ils vont se choper très souvent froid. Si vous mettez que du piquant, on revient là-dessus, hein. Sur une constitution faible, eh ben vous risquez non seulement de louper votre action d'éliminer le pervers, mais en plus vous risquez, avec le traitement, de le sécher.